Et oui, nous accueillons Sarah qui est partie à Nantes sur les traces du génial Jules Verne. Il est né en 1828. Ouais, alors Jules Verne, vous savez que c'est l'auteur français d'abord le plus traduit au monde. Ouais. Voilà, donc, et lui qui nous a fait rêver, qui a une imagination incroyable, qui a découvert la mer, la première fois qu'il voit la mer, il a 12 ans. Donc, il a eu quand même le temps de rêver sur la Loire. Il est né à Nantes. Il a commencé à voir comme ça ces bateaux, ces barques, ces navires partir tout le temps. Et donc, lui, il avait tellement envie de voyager. Donc, vous savez, il rêvait comme ça. Alors, quelle est la différence entre nous, parce que tout le monde rêve, vous allez me dire. On rêve, mais certains rêvent avec du talent, avec du style. C'est le cas de Jules Verne. Alors, il a eu l'occasion, là je vais vous parler de ce livre, Voyage à reculons en Angleterre et en Écosse. Il a eu l'occasion de partir découvrir l'Angleterre, l'Écosse. Il en rêvait tellement, il a insisté. Pourquoi ça s'appelle Voyage à reculons? C'est-à-dire qu'ils devaient faire Nantes-Liverpool. Ils ont été obligés de passer par Bordeaux, ce qui les a un peu éloignés. Voilà l'histoire. Alors, nous nous sommes rendus dans sa ville natale pour fêter son anniversaire, évidemment, au musée Jules Verne. Regardez. Lorsqu'il était enfant, Jules Verne était extrêmement aventureux et son imagination était favorisée par ses lectures. Si bien que comme il habitait dans des lieux qui étaient toujours proches de la Loire, il aimait se rendre sur le port et il rêvait de monter à bord des 3 mâts. Il veut voyager dans des îles lointaines, inconnues, mais même imaginaires. On célèbre le 190e anniversaire de sa naissance. Donc la réédition du Voyage à reculons a été prévue pour accompagner donc cette célébration. C'est un récit de voyage qu'il a romancé, mais qui a réellement existé en août 1859. Il était à ce moment-là quelqu'un qui était un petit peu connu dans le monde artistique, dans le monde journalistique. Il avait composé des nouvelles dans le musée des familles. Et je pense que le Voyage à reculons en Angleterre, en Écosse, était prévu pour une de ces revues qui était dotée d'illustrations. À partir de l'année 1863, Jules Verne a écrit beaucoup de choses. Il y a évidemment Voyage au centre de la Terre, 20 milieux sous les mers, 5 semaines en ballon, Le tour du monde en 80 jours, Les enfants du capitaine Grant, et puis Michel Strogoff. Certains de ces romans ont été mis en scène. Le Tour du Monde a été un spectacle qui a tenu très longtemps sur la scène du Châtelet et que la réputation de Verne à ce moment-là était plutôt celle de l'homme de théâtre. Malgré tout, c'est le romancier qui a fini par s'imposer, mais relayé par le cinéma, car il y a eu énormément d'adaptations cinématographiques. Et bien souvent, les lecteurs ont vu d'abord le film avant de lire le livre. Alors, ce qui est complètement fou, Sarah, c'est que ce livre, Voyage à reculons, en fait, il a été édité pour la première fois dans les années 80, c'est-à-dire hier, quoi. Mais oui, mais parce que son éditeur Hetzel, vous savez, n'y croyait pas du tout. Il disait non, mais c'est incomplet, ça me va pas. Et donc ce manuscrit-là est resté comme ça, sans être édité. Alors, la ville de Nantes a fait l'acquisition de ce manuscrit. C'est sorti dans les années 80. Et pour son anniversaire, les éditions du Cherche-Midi ressortent donc. Ça s'appelle Voyage à reculons en Angleterre, en Écosse, Jules Verne. Franchement, vous croisez dans le musée des gamins, alors soit en groupe scolaire, soit des parents qui viennent avec leurs enfants, et vous voyez l'émerveillement et dans les yeux des enfants et des parents, évidemment. Donc, c'est dire que c'est une merveille, quel que soit votre âge. C'est vrai que c'est intemporel et ça a ravi des générations entières de lecteurs. Merci beaucoup, Sarah.